Lorsque l'on parcourt la vallée de la Cèze, on est frappé par l'omniprésence des vignes. C'est sur la commune de Sabran qu'Alexandre Pau nous attend. Il vit ici dans cette jolie maison en pierre qu'il a restaurée, une ancienne magnanerie où l'on élevait les vers à soie. Ce professeur d'histoire a trouvé dans les vignes de sa belle famille un terrain d'étude peu commun. Alexandre, est-ce qu'on sait si toutes les vignes autour de nous remontent à la période des Romains? En fait, ce qu'on sait déjà, c'est que dans le secteur, il y avait plusieurs fours qui fabriquaient des amphores. Amphores qu'on appelait les amphores gauloises. Et donc, il y a une autre possibilité de dire que ce terroir est très ancien, c'est que, en fait, il suffit de regarder un petit peu partout dans le sol. Quand on travaille la vigne, en fait, il y a tout un nombre de choses qui remontent du passé. On va faire des vendanges archéologiques. Là, par exemple, si on se baisse, tu vois, regarde. On a ici, tu vois, des morceaux de ce qu'on appelle des tégulas. C'est une tuile à rebord, en fait. Tu reconnais les stries et tu vois l'aspect biscuité. Ça, c'est l'argile qui a été cuite de chaque côté. Et donc, tu vois, c'est beaucoup plus léger qu'un caillou classique. C'est comme ça qu'on reconnaît ce genre de. Ah ouais, au poids, ça sent vraiment. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et si tu cherches, même, on peut trouver des petits morceaux de poterie. Voilà, par exemple, là, ici, tu vois, carrément, regarde un morceau de hanse d'amphore, quoi. Ah oui, là, on voit bien la forme. Exactement. Wow. Les vendanges archéologiques réservent parfois de belles surprises. Il y a quelques années, en retournant la terre, Alexandre a découvert des vestiges parfaitement conservés. Regarde, Ah oui, là, elles sont en entier. tu vois. Alors bien, ça venait sur un toit? Non, pas sur un toit, regarde. Hop, on pose ça là, regarde. Et en fait, tu montes la tuile comme ça. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est, ça? Ah non, pas du Eh tout. ben, ça, c'est une tombe. Ah ouais. En fait, il faut imaginer qu'ici, il y avait une série de tuiles qu'on appelle les imbriques qui venaient dessus. Et en fait, tu as une tombe qui arrive jusque là. Tu enfermais le corps du défunt dans un linceul. Et ça, c'est des petits bijoux qu'on a trouvés sur une tombe ici, là, dans le secteur. On sait à quelle période remontent ces bijoux ou pas? Alors, il y a une estimation, c'est une époque de transition entre Rome et puis l'époque chrétienne. Donc, on est ici sur un site qui est une nécropole paléochrétienne, on va dire. Donc 4e, 5e 4e, siècle. 5e siècle après Jésus-Christ. Ouais. Tiens, je te les rends. Merci beaucoup. Passionné de patrimoine, Alexandre a créé une association Muse et Hommes pour valoriser les richesses de son village. Il y a quelques années, cette petite chapelle romane construite sur les bases d'un édifice romain était en ruine, à l'abandon. Aujourd'hui, elle a retrouvé sa toiture de lauze, sa splendeur. Mais pour bien comprendre le sens de cet engagement, Alexandre nous emmène en pleine forêt, à l'écart du village, loin de tout. Ah, voilà ce que je voulais te montrer. C'est ce qu'on appelle une capitelle. Et imagine-toi qu'il y a un an encore, il y a une grosse partie de cet édifice qui était par terre. Et avec l'association, on a passé plusieurs jours et puis on l'a remise un peu en état, tu vois. Il y avait une partie du toit qui s'était effondrée. Alors viens voir. Regarde sur la tête. Regarde, on arrive même à tenir debout. Ah ouais, c'est incroyable, on s'en doute pas à l'extérieur. Ça, c'est vraiment un savoir-faire ancestral. Alors, dis-moi, comment ça tient? Parce que là, en fait, il n'y a pas de mortier, c'est ce qu'on appelle la pierre sèche, c'est ça? C'est monté en pierre sèche et c'est monté avec une voûte en encorbellement. Si tu regardes bien, en fait, chaque pierre est en débord l'une de l'autre jusqu'au sommet et ça forme une voûte. Et ça tient grâce au poids. C'est juste un savoir-faire incroyable, parce que quand on prend la pierre, il faut savoir où elle va. Et en fait, ceux qui font des murs à longueur de journée, ils savent très bien ce qu'ils font et ils choisissent les pierres qui conviennent, des pierres plates là en l'occurrence, dans ce qu'on appelle des clapasses. En fait, c'est là qu'on va extraire les pierres. Alexandre, à quoi ça servait, ces constructions, ces capitelles? Il y avait d'abord, il y a plusieurs noms. Ça s'appelle capitale ici dans le Gard, mais ça peut être aussi les bories en Provence ou les chibottes en Haute-Loire. Et c'est le principe de l'abri en fait. Ils se mettaient à l'abri par rapport à la chaleur, par rapport aux intempéries, et puis ils travaillaient autant que le jour leur permettait, quoi. En quoi un monument comme celui-ci, pour toi, c'est aussi intéressant, allez, je vais dire, que le château de Versailles?
Le château de Versailles, c'est le reflet de ce que montraient les puissants. Là, tu es dans le reflet du quotidien de gens du cru qui travaillaient, qui passaient des heures à monter des murs en pierre sèche, qui travaillaient la terre, qui faisaient de l'élevage, qui vivaient de tout ce qu'ils pouvaient trouver autour d'eux. Et c'est extrêmement révélateur de toute une partie de l'histoire qu'on ne connaît pas sur les gens, quoi, sur la vraie histoire finalement, le quotidien des petites gens. Après ces cabanes de bergers, ce patrimoine plein d'humilité, voici au sommet du village les impressionnants vestiges du château des Ducs de Sabran. C'était l'une des familles les plus importantes du royaume de France. On retrouve même leurs armes dans la salle des croisades à Versailles. L'édifice est aujourd'hui en mauvais état. Alors avec les bénévoles de l'association, Alexandre se bat sans relâche, quitte à s'attaquer à des forteresses au propre comme au figuré. Bonjour. Donc voilà Eric, je te présente les bénévoles de l'association Muséum. Donc là on est dans une tour de chevalier d'époque romane, parce que tu vois les murs avec une forte épaisseur. En revanche, comme tu peux le constater, la voûte s'est effondrée et elle a emporté avec elle 2 niveaux de sol. Et là donc on est en train d'essayer de sortir les blocs de pierre qui se sont effondrés. L'objectif c'est de récupérer un maximum de pierres et après de stabiliser, de cristalliser la situation pour empêcher que ça s'effondre davantage. Et comme tu peux le voir, on a tout déliéré, on a dévégétalisé. C'est-à-dire quoi? Il y avait de la nature partout complètement. Tout autour ici, c'était plein de végétation. Et donc d'ailleurs, la végétation, elle joue un très mauvais rôle puisqu'elle s'infiltre, elle fait exploser les joints et elle peut faire tomber les maçonneries. Là, si vous n'agissez pas, qu'est-ce qui se passe dans quelques années pour le site? Eh bien, déjà à l'heure actuelle, le site est assez dangereux. Et donc l'objectif de l'association, dans un premier temps, c'est de mettre en sécurité, de stabiliser ce qui peut encore l'être et d'empêcher davantage de dégradation. Là, pour te dire, c'est un peu un des endroits que je préfère sur la commune parce que tu as une vue incroyable, véritablement. On voit 7 départements et puis tu as cette vallée de la Cèze là, qui se dessine devant nous avec tous ces petits villages posés par-ci, par-là. Et là-bas, c'est chez toi, non? Là-bas, c'est la maison, effectivement, on y était ce matin. Alexandre, dis-moi, pourquoi tu as cette passion pour le patrimoine, pour l'histoire? En fait, il faut savoir que tout gamin, en fait, j'accompagnais mon père dans des abbayes cisterciennes. Donc j'ai très vite été immergé dans l'histoire et dans le patrimoine. Et puis j'en ai fait mon métier en tant que professeur d'histoire. Et puis je continue à œuvrer en fait modestement en écrivant des bouquins et en essayant de rendre à ce petit patrimoine de ses lettres de noblesse et surtout de le stabiliser, de le conserver afin qu'on puisse un jour le transmettre dans de meilleures conditions, quoi.